Bonjour et bienvenue pour ce live sur Équilibre Liberty Channel. Nous sommes là aujourd'hui encore pour partager un thème assez intéressant qui répond tout naturellement à une question. Est-ce que nous devons choisir le travail salarié ou est-ce que nous devons choisir d'être entrepreneur ou simplement devenir investisseur? Merci de nous suivre sur cette chaîne Équilibre Liberty Channel. Cette chaîne existe grâce à vous parce que c'est vous qui la faites. Si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là pour vous abonner, pour liker cette vidéo, pour la commenter, pourquoi pas, et donner vos avis, vos suggestions et vos nombreux commentaires. Merci pour vos réactions sur le sujet de la dernière fois, c'est-à-dire la psychologie des foules. Aujourd'hui, nous parlons du choix à faire entre le travail salarié, entre l'entrepreneuriat ou encore les investissements. Bienvenue sur Équilibre Liberty Channel et merci à tous ceux qui prennent de leur temps pour nous suivre et pour nous accompagner sur notre voie, celle d'être un auto-entrepreneur, un solopreneur ou pourquoi pas un entrepreneur averti et qui peut aussi, par son expérience et par ses conseils, apporter le peu qu'il connaît ou qu'il a aux autres. Merci de nous suivre. Voilà. Cette question, elle est revenue à maintes reprises et raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour en débattre. Est-ce que nous devons choisir le travail salarié ou bien encore devenir simplement un entrepreneur, un solopreneur, un auto-entrepreneur ou un entrepreneur qui à des salariés ou qui arrivent à embaucher ou à faire travailler aussi des gens de la communauté, des gens qui ont besoin eux aussi de s'exercer et avoir des revenus. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence à ce live et merci de nous suivre sur Équilibre Liberty Channel. Voilà, aujourd'hui, ce sujet-là, ce que nous pouvons dire non pour devenir des donneurs de leçons, non pour vous dire ce que vous devez faire, mais simplement pour donner notre avis, pour apporter notre petite pierre à l'édifice de notre vie, de notre évolution et pourquoi pas de notre indépendance sociale, psychologique, spirituelle et même financière. Nous sommes là pour vous dire que simplement, ce que nous faisons n'est pas un conseil en investissement, mais simplement, c'est notre expérience personnelle que nous partageons. Donc, tout ce que nous disons sur cette chaîne n'engage que nous et nous-mêmes. Voilà, si vous nous suivez, simplement utilisez ce que nous faisons, utilisez ce que nous disons pour le mettre et le fabriquer à votre sauce personnelle pour, pourquoi pas, aller vers votre éclosion sociale, financière et prendre, pourquoi pas, votre indépendance tant spirituelle, matérielle, morale et même financière. Voilà. Entrons dans le vif du sujet avec ce thème que nous partageons aujourd'hui, à savoir, est-ce que l'on doit choisir d'être un salarié? Le salariat est une voie et sachez avant tout propos que le salariat, il n'est pas pour tout le monde, tout comme l'entrepreneuriat ne réussit pas à tout le monde, aussi les investissements peuvent ne pas réussir à celui qui n'est pas préparé ou celui qui n'est pas averti dans sa marche entrepreneuriale ou dans ses investissements. Parce que on ne fait rien au hasard et pour réussir, il faut un minimum de connaissances, il faut aussi de la vista, il faut y mettre du sien et pourquoi pas aller étape par étape parce que on ne peut pas arriver au 100e étage sans passer par le premier. Donc, en matière d'investissement, en matière d'entrepreneuriat ou même en matière salariale, il faut, pourquoi pas, franchir des étapes, il faut se former, il faut choisir sa voie et rentrer. Si vous décidez d'être dans un des espaces, que ce soit dans le travail salarié ou que ce soit en entrepreneuriat ou en investissement, sachez que vous avez besoin de partir étape par étape. Vous avez besoin d'aller un pas, plus un autre pas et vous finirez par arriver beaucoup plus loin. Donc, le travail salarié,
c'est la porte la plus facile et c'est ce qui malheureusement est le conseil de tous ceux qui nous aiment. Vous voyez, vos parents, vos amis, vos connaissances et tous ceux qui ne sont pas habitués ou qui ne sont pas dans la prise de risque vous diront que c'est la voie la plus facile pour réussir. Va à l'école, étudie bien, réussis à tes examens et tes diplômes et choisis d'avoir un salaire, un travail salarié, un travail rémunéré mensuellement ou journalièrement et tu pourras, pourquoi pas, faire des économies, épargner pour ta retraite et à ta retraite, tu pourras avoir une vie paisible. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça, les choses ne se passent pas aussi facilement parce que avoir des diplômes, avoir un travail, avoir un salaire ne suffit pas pour devenir libre financièrement. Comme le dit Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, cela peut s'apparenter, pourquoi pas, à la course des rats, c'est-à-dire la rat race, c'est-à-dire je me lève le matin, je cours vers un travail qui ne me plaît pas forcément, même si ce travail me plaît, l'entrepreneur ou le patron ne me plaît pas forcément, ou bien encore le salaire, même si j'ai bien travaillé, que ce travail est ma passion, ce salaire-là ne pourra pas, ou cette profession ne pourra pas arriver à me satisfaire. Voilà, parce que si on travaille et qu'on a un salaire, il faut bien pouvoir gérer ses charges. Et les charges, vous savez qu'elles ne sont pas incompressibles. C'est vrai que les charges, on les crée soi-même, mais il faut savoir que la vie d'aujourd'hui, elle n'est pas facile, elle est tout de même chère. Et le salaire que nous percevons, généralement, n'arrive qu'à régler que un tiers ou la moitié de nos charges, qu'elles soient fixes ou qu'elles soient des charges qui changent ou qui sont des charges supplémentaires. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail salarié, il permet d'éviter, pourquoi pas, les tracas administratifs parce que celui qui est salarié, ce n'est pas lui qui a créé l'entreprise, donc il est beaucoup plus à l'aise, il croit, parce qu'il est loin de se douter que ce qu'il fait ne fait que enrichir que celui qui a créé son entreprise. Lui, il ne perçoit qu'une infime partie, une partie très très insignifiante du chiffre d'affaires de l'activité pour laquelle il a choisi de devenir salarié. Donc le salariat, c'est vrai. Même si vous pensez que c'est plus facile, vers la fin, ça devient quelque chose de routinier et vous devenez des automates, vous devenez des robots à vous lever le matin, ne même pas pouvoir échanger avec les personnes que vous aimez parce que vous courez soit dans les transports en commun, soit dans votre véhicule, sans même prendre un café pour aller faire un travail et vendre tout ce temps pour avoir des miettes. Même si votre salaire, il vous rapporte de l'argent, comme vous dites, et que vous pouvez vous en sortir, sachez que vers la fin, vous serez très fatigué dans ce que vous avez envie de faire parce que tout cela n'apporte pas la richesse. Le salariat, c'est vrai, ça apporte une sécurité dans le salaire, ça apporte une sécurité pour un montant fixe ou un peu flasque pour la fin du mois, mais cela n'arrivera pas à couvrir véritablement vos charges et vous donner cette aisance financière que vous recherchez en travaillant. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous êtes salarié, vos congés ne dépendent pas de vous, ils dépendent très souvent du patron, ils dépendent de l'employeur, alors que si vous allez dans autre domaine, vous pourrez choisir vos congés, mais il faut savoir que le travail salarié, nous ne disons pas que le travail salarié n'est pas à faire, il est à faire, mais en fonction de ce que vous désirez. Si vous désirez l'indépendance financière, si vous désirez avoir l'aisance financière, le travail salarié ne vous permettra pas de l'atteindre. Il faut autre chose et amorcer d'autres secteurs d'activité autres que le travail salarié. C'est vrai. Le salarié, il est prélevé à la source, comme ici en France, les salariés, ils sont prélevés à la source. Donc, ils n'ont pas de tracas dans ce domaine. Mais
Par contre, le travail salarié, il n'est pas flexible. C'est l'employeur qui fixe les horaires du travail, c'est lui qui fixe vos jours de repos et même vos congés. Il dirige en quelque sorte votre vie parce que généralement, vous passez beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison ou avec les gens que vous aimez, à savoir vos époux ou vos épouses, vos enfants, vos amis, et pourquoi pas vos parents et vos connaissances, les personnes avec lesquelles vous souhaitez passer le plus de temps. Malheureusement, vous passez le plus grand de votre temps, environ 60% de votre temps au travail. Donc cela, pour moi, n'est pas forcément la solution, mais à chacun son choix. Le travail salarié, il peut être, comme je le dis sur cette chaîne, un tremplin. Il peut vous permettre de pouvoir avoir un salaire dans un premier temps, faire des économies, et pourquoi pas vous lancer au fur et à mesure dans d'autres domaines, dans l'investissement. Et cela vous permettra à la longue d'avoir une assise financière et une aisance qui vous permettra de choisir votre vie, de partir à la retraite quand vous voulez, de partir en voyage quand vous voulez et faire ce que vous voulez de votre vie sans que ce ne soit le patron qui décide à votre place. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire pour le travail salarié. Voilà, c'est que aujourd'hui, avec le travail salarié, on n'a pas de charge entrepreneuriale, on n'a pas de charge patronale à payer et la gestion des employés ne nous incombe pas forcément. Donc, tout cela revient à l'employeur, tout cela revient à l'entrepreneur. Donc, pour certains, c'est le moindre risque à prendre, avoir la paix en allant travailler dans une entreprise. C'est un choix et c'est un choix que nous respectons parce que les travailleurs, ils travaillent dur, mais n'oubliez pas que ceux qui payent le plus d'impôts sont les salariés parce que eux, ils vont offrir l'argent à l'État parce qu'ils vont vendre tout leur temps pour un salaire et ce salaire ne leur suffira pas. Malheureusement, ils paieront le plus d'impôts parce que l'entrepreneur, c'est celui qui va manier les impôts, c'est celui qui va manier la chose fiscale à sa guise en fonction de ses placements et en fonction des différents montages qu'il fera de son entreprise et de son argent. Deuxième volet, l'entrepreneuriat. Et là, c'est aussi un gros piège et il faut le comprendre. C'est que certains disent qu'ils veulent devenir entrepreneurs simplement parce qu'ils ne veulent pas devenir salariés, mais ils tombent dans un piège. C'est que ils tombent dans le piège du salariat entrepreneurial. Pourquoi? Au lieu de pouvoir avoir l'aisance de leur temps et de pouvoir avoir cette flexibilité dans son programme, l'entrepreneur, et là, il faut en avoir conscience, lorsqu'on décide de créer une entreprise, cette entreprise, elle peut nous prendre beaucoup plus de temps, généralement, qu'un travail salarié qui ne se limite qu'au maximum à entre 35 heures et 50 heures à 60 heures par semaine. Alors que l'entrepreneur, souvent des gens, ils disent, nous allons créer une entreprise et cette entreprise, elle va nous permettre de partir quand nous voulons en vacances, et là ils se trompent, ils tombent dans une routine aussi entrepreneuriale puisque ils ont le stress de pouvoir faire ou de vouloir faire avancer leur activité, de pouvoir la faire grandir et ça leur prend beaucoup plus de temps qu'ils ne l'auront plus. Donc ce que nous vous recommandons, c'est de vous former préalablement avant de rentrer dans un secteur. Il faut bien étudier votre marché et il faut vous entourer des personnes compétentes et des personnes qui peuvent épouser votre idée et vous aider à franchir des pas et à faire grandir votre entreprise. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, il y a ce problème psychologique, c'est que l'entrepreneur, il a une autosatisfaction. Et il faut éviter de tomber dans cette autosatisfaction parce que l'entrepreneur, psychologiquement, il se dit qu'il a sa chose. Au moins, il se dit qu'il est propriétaire de sa propre chose et son entreprise est pour lui comme un bébé. Donc, pour lui, il a son bébé, il doit l'aider à grandir, il doit l'aider à avancer. Et ça, c'est aussi un autre piège dans lequel on peut tomber lorsqu'on est entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat est nettement, à notre avis, beaucoup mieux que le travail salarié, quelquefois, parce qu'il vous permet de vivre votre passion. Parce que des gens, ils vont
à 80% faire un travail qui ne leur plaît pas parce qu'ils ont besoin d'un salaire, ils vont vendre leur passion, ils vont vendre tout leur désir pour aller dans un travail salarié alors que généralement en entrepreneuriat, on saisit une opportunité qui colle avec notre vision, qui colle avec notre passion, avec ce que nous aimons faire. Et là, nous pouvons passer énormément de temps, comme le dirait l'autre. Vis ta passion, fais ce que tu aimes faire et tu ne travailleras pas un seul jour dans ta vie parce que en étant entrepreneur et en faisant ce qu'on aime faire, en vivant notre passion, on arrive à aller beaucoup plus loin parce que ça, on le fait sans souffrir. Voilà, parce que c'est notre passion, c'est ce qu'on a envie de faire. Par exemple, nous qui vous parlons, ce que nous aimons faire, c'est apporter, donner le minimum de ce que nous connaissons aux autres et partager nos connaissances avec les autres. Donc, en le faisant, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de travailler parce que cela nous fait plaisir de le faire et d'apporter aux autres le minimum que nous connaissons en termes de spiritualité, en termes d'entrepreneuriat, en termes de création de business et pourquoi pas en termes de différents leviers que nous proposons sur notre chaîne. Mais ce que les gens, ils oublient, c'est que même devenir son propre patron n'est pas la solution. Mais il ne faut pas oublier que toujours l'entrepreneur, lui, il va passer beaucoup plus de temps que le travailleur salarié. Donc, sachez que qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit investisseur, il y a des avantages, mais tout aussi des inconvénients. Et ça, il faut le comprendre et il faut être préparé pour pouvoir aller vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous passionne et vers ce qui nous permet de nous sentir libres et de vivre. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Merci pour ceux qui nous suivent et merci pour vos likes. Voilà, le troisième pan de notre thème d'aujourd'hui, c'est le volet investisseur. Voilà, devenir investisseur pour nous, c'est vrai, cela comporte aussi un risque. Mais le risque, s'il est contrôlé, il peut nous permettre d'avoir cette flexibilité dans notre temps et faire ce que nous voulons de notre temps parce que les investissements, surtout pour ceux qui investissent à moyen et long terme, ils sont beaucoup plus flexibles dans leur temps, ils maîtrisent leur temps, ils peuvent se permettre de prendre des vacances quand ils veulent, ils peuvent se permettre de voyager quand ils veulent, ils peuvent passer du temps avec ceux qu'ils aiment et ceux avec qui ils ont envie d'être. Donc ce que nous recommandons, c'est le travail salarié dans un premier temps comme tremplin pour pouvoir faire des économies, rentrer dans l'entrepreneuriat pour vivre notre passion et finir, pourquoi pas, investisseur. Mais ce que vous devez rechercher, selon nous, c'est de devenir investisseur. Ne restez pas seulement sur le plan de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est vrai, ça vous permet de vivre votre passion, mais ça ne vous donne pas beaucoup de liberté. C'est vrai, vous proposez un produit, vous avez pour passion de résoudre un problème, mais quand vous avez fini et que vous résolvez le problème d'autrui, il faut aussi penser à vous parce que il y a des entrepreneurs, comme le disait Elon Musk, ils travaillent 7 jours sur 7. C'est vrai. Les gens, ils retiennent les résultats. Ils retiennent que les entrepreneurs deviennent prospères, ils deviennent riches, mais ils ne voient pas le travail qu'il y a derrière. Moi, pour venir vous parler, les gens, ils voient seulement que je suis en face d'une caméra, j'ai le micro et je prends la parole. Non, cela découle de beaucoup de travail de réflexion, de beaucoup de recherche et de beaucoup de choses techniques qu'il faut pouvoir maîtriser. Vous voyez que ce n'est pas aussi facile pour nous parce qu'il y a des choses que nous avons envie de faire, il y a des choses que nous avons envie d'apporter, mais il se trouve que nous ne pouvons pas avoir toutes les compétences. Moi qui vous parle, je peux donner une conférence, je peux parler devant un micro, mais je ne m'y connais pas en technique par exemple. Donc, il va falloir que je puisse m'entourer de personnes qui, elles, sont beaucoup plus habiles et beaucoup plus alertes sur le plan technique pour pouvoir faire le montage des vidéos, pour pouvoir mettre des vidéos en ligne. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre avant de vous lancer. Mais, nous vous recommandons, pour finir,
l'investissement. Parce que l'investissement, il s'agit tout simplement de trouver un créneau, de trouver une voie qui vous sied pour pouvoir investir vos économies ou votre capital. Mais comme le disait le doyen Warren Buffett, il ne faut pas oublier que la chose la plus importante dans les investissements, c'est le capital. Et ce capital-là, il faut pouvoir le maîtriser. C'est vrai, investir comporte des risques. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Lorsque vous prenez votre argent gagné à la sueur de votre fonds ou même si vous avez perçu un héritage et que vous le mettez dans un investissement, il faut savoir que si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas guéri, si vous n'avez pas le minimum de connaissances, vous allez vous briser très vite. Parce que, imaginez, en trading, on peut gagner gros, mais on peut aussi perdre énormément et très vite. Donc, il faut un minimum de connaissances, il faut un minimum de formation dans un domaine avant de rentrer. Sur Équilibre, nous proposons des leviers d'investissement tels le trading, la bourse, l'immobilier, pour certains les crypto-monnaies, mais nous recommandons un tout petit bout de votre capital, autour de 5% et 10% maximum dans les crypto-monnaies pour pouvoir accroître vos revenus si vous voulez. Et nous recommandons aussi la création de business en ligne et pourquoi pas vivre votre passion à travers la création d'un business physique. Si c'est votre passion, si chanter est votre passion, alors créez un business dans le domaine du chant. Si faire de la cuisine est votre passion, alors créez un business dans le domaine de la cuisine. Si le sport est votre passion, créez un business dans le domaine du sport. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise. Vous allez faire cette chose sans savoir que le temps passe, simplement parce que vous appréciez cette chose. Donc, nous, ce que nous recommandons, c'est en un mot et en définitive, les investissements. Il faut arriver à devenir investisseur. Et comme le dit encore celui que j'aime souvent citer parce que ses livres m'ont fait énormément de bien, il s'agit de Robert Kiyosaki. Lorsque dans son livre Le cadran du cash flow, il parle des 4 cadrans de salarié à entrepreneur pour arriver à investisseur, il y a beaucoup de choses à apprendre parce qu'il y a des gens, ils disent qu'ils sont auto-entrepreneurs, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils travaillent et les prestations de services qu'ils font, ça ne leur permet pas d'avoir l'aisance financière qu'ils recherchent. C'est vrai que dans certains domaines de salariés libéraux, comme des avocats, des médecins qui ont des cliniques et autres, ils peuvent gagner énormément d'argent à travers les domaines qu'ils auront choisis, dans lesquels ils auront choisi d'exercer, mais cela va leur prendre du temps et ça ne leur permet pas forcément d'avoir l'aisance financière qu'ils veulent. À part certains avocats, il y en a qui sont beaucoup prospères, qui s'enrichissent dans leur domaine, mais quand vous remarquez bien, en définitive, ce sont des avocats d'affaires. Donc, ils sont plus investisseurs qu'entrepreneurs. Ce n'est pas leur métier d'avocat en tant que tel qui va leur permettre de devenir prospères, mais c'est l'aisance qu'ils auront à pouvoir se vendre, à pouvoir signer des contrats qui leur permettront d'avoir une plus-value sur ce qu'ils auront rapporté à leurs clients. Donc, en définitive, ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir, il faut savoir se vendre. Devenir salarié, il faut savoir se vendre, pouvoir présenter ses connaissances, pouvoir discuter son salaire, pouvoir négocier des augmentations pour pouvoir avoir un peu plus et investir par la suite. Si vous devenez entrepreneur, sachez que vous allez avoir, certes, faire ce qui vous plaît, mais vous allez consacrer beaucoup de temps pour pouvoir faire grandir votre affaire. Et n'oubliez pas que plus de 10% des entreprises qui sont créées dans les 3 années qui suivent disparaissent. Pourquoi? Parce que très vite, certains entrepreneurs ou certains bébés entrepreneurs ou nouveaux entrepreneurs sont confrontés à la dure réalité du terrain en ce qui concerne l'entrepreneuriat, parce que ce n'est pas aussi facile qu'on le croit, parce qu'il faut beaucoup de connaissances, beaucoup de pugnacité, beaucoup de courage et de persévérance pour pouvoir arriver. Donc, nous, ce que nous recommandons,
c'est un travail salarié dans un premier temps, faire des économies, se créer le minimum de charges possible, pouvoir utiliser cet argent et le placer plus tard en termes d'investissement, soit dans la bourse, c'est-à-dire un investissement à long terme, soit dans le trading, un investissement à beaucoup plus court terme, mais qui, avec de la connaissance, avec de la pratique, peut rapporter gros et pourquoi pas finir dans d'autres investissements, c'est-à-dire on peut rentrer dans le private equity, c'est-à-dire investir son argent, son économie dans des entreprises qui sont des entreprises individuelles ou des entreprises un peu plus cotées, acheter des actions en bourse pour pouvoir espérer des dividendes par la suite ou pourquoi pas rentrer dans le domaine des crypto-monnaies et avoir aussi une plus-value parce que lorsqu'on regarde que dans les derniers jours, on voit que il y a des régulateurs de ces marchés des crypto-monnaies dans les investissements. On a vu que Elon Musk, un tweet et tout peut changer. Le marché des crypto-monnaies il peut monter, un autre tweet peut faire rebaisser les crypto-monnaies. Donc, ce que nous vous recommandons, c'est de pouvoir chercher des connaissances. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez nous contacter inbox pour pouvoir bénéficier d'une séance de coaching. Nous sommes là, pourquoi pas, pour vous accompagner, pour vous apporter le minimum et pour vous aider à choisir votre voie. Donc, c'est toutes ces choses que nous vous apportons au quotidien sur Équilibre Liberty Channel. Travail salarié, entrepreneuriat ou investissement, que choisir? C'est vous qui faites votre choix, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez être en fonction de vos désirs, en fonction de vos passions, en fonction de vos envies et en fonction de ce que vous voulez devenir dans le futur. Ici, nous recommandons les investissements, l'entrepreneuriat, parce que nous estimons que vivre de sa passion est mieux que vivre pour aider quelqu'un à réussir sa passion en occultant et en s'oubliant soi-même. Il faut savoir que le bon sens recommande que l'on vive pour nous d'abord avant de prétendre vivre pour les autres. Merci de nous suivre. En commentaire, dites ce que vous pensez de ces choix à faire. Est-ce que vous préférez le travail salarié? Si c'est votre choix, vous avez raison. Est-ce que vous, par contre, vous allez vers l'entrepreneuriat? Si c'est votre choix, vous aussi, vous avez raison. Si vous préférez les investissements comme nous, vous avez raison. Quel que soit le choix que vous allez faire, sachez que l'avenir, il ne retient que les meilleurs. Si vous avez choisi de devenir salarié, soyez le meilleur salarié. Si vous voulez devenir entrepreneur, soyez le meilleur entrepreneur. Si vous voulez devenir investisseur, soyez le meilleur investisseur. Que vous soyez Bill Gates comme entrepreneur ou Elon Musk comme entrepreneur, que vous soyez investisseur comme Warren Buffett ou que vous soyez salarié comme certains DG de la place, cela est tout de même bon. Chacun son choix, chacun sa vie, chacun sa vérité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous dans 2 jours pour partager, pourquoi pas, un nouveau thème qui nous permettra d'avoir beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de connaissances. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de mettre un commentaire et de nous rejoindre inbox pour que nous puissions échanger avec vous sur comment vous aider à choisir votre voie. Dieu vous bénisse. Au revoir.